Voilà, on va aborder le dernier forum, enfin l'avant-dernier. On va parler en effet de statut, de la difficulté qu'il y a voilà, d'être informé correctement aussi sur les droits que les artistes ont dans ce pays. Et je voudrais commencer par Diane, par le témoignage de Diane qui n'a plus de statut. D'abord, c'est pas un statut. Si c'était un vrai statut, on ne pourrait pas vous l'enlever comme ça du jour au lendemain. Ça, c'est pour des raisons les plus farfelues et les plus absurdes qui puissent exister. Donc, c'est très important de savoir que ce n'est pas un statut et c'est juste une disposition pour lesquelles certaines personnes se sont très très fort battues longtemps, notamment. Donc, c'est vraiment toute la partie en Belgique francophone des gens de théâtre qui se sont battus pour ça et qui ont obtenu quelque chose de très important en 1969 et ça protège en fait pas que les artistes, ça protège normalement tous les travailleurs intermittents en fait. Ce n'est pas un privilège, ça aussi je voudrais le dire, c'est très important, c'est pas un privilège. C'est simplement un petit alinéa avec un petit chapitre qui dit simplement, qui tient compte du fait que quand nous travaillons en tant qu'artistes, créateurs et interprètes, en tant que techniciens, en tant qu'auteurs, ça devrait s'appliquer à tout le monde et même pas aux artistes, donc à tous les travailleurs intermittents, à mon sens. Ça veut simplement reconnaître le fait qu'on a des contrats ponctuels, donc qu'on ne travaille pas au même rythme que d'autres travailleurs dans la société et qu'on a des employeurs multiples. Voilà, c'est tout. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ce n'est pas vraiment de ça que je voulais parler. Mais moi, j'ai pu en bénéficier pendant de très longues années, donc je ne crache pas dans la soupe. Le fait de pouvoir bénéficier de cette mesure m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé de construire ma démarche, de l'affirmer dans le temps. Donc, je trouve ça très important que j'ai pu en bénéficier. Il y a beaucoup d'autres gens qui n'ont jamais pu en bénéficier. Donc, je trouve que c'est important de mettre ça en relief. Il se fait qu'il y a 6 mois environ, tout à coup, pour des raisons qui me paraissent assez évidentes, et que je crois qu'il faudra expliciter, tout à coup, l'ONEM m'a dit « Eh bien non, madame, après 45 ans de métier, vous n'êtes pas une artiste. » D'accord, ok. Merci de me l'apprendre. Voilà, donc je fais partie d'une première fournée de 270 artistes qui sont en procès actuellement, dont on va bientôt avoir les résultats, avant que ça ne reparte en appel. Et de 150 à 200 autres artistes qui sont pris dans la même fournée que moi. Je ne vais pas entrer dans ces détails parce que c'est très emmerdant. Mais voilà, donc les plaidoiries doivent s'articuler autrement pour nous défendre, donc on est mis dans des groupes différents. Ça veut dire en clair, si vous voulez, ce n'est pas qu'on n'a plus droit aux allocations de chômage quand on ne travaille pas, ça veut simplement dire qu'on n'est plus protégé par cette mesurette qui est quand même très importante parce que ça nous permet de vivre la réalité du rythme de notre travail, en fait. Et là, du coup, je suis devenue, si vous voulez, je suis passée dans le régime de tout un chacun. Voilà, ça c'est donc pour ce qui vient de m'arriver. Mais je peux encore garder un tout petit peu la parole. Oui. Donc je vais faire le plus vite possible, mais moi ce qui m'intéresse aussi de dire, parce que dans l'intitulé, quand Claude m'a informé de cette soirée, il a aussi dit, il me semblait, que est-ce que vous avez perdu votre subside, est-ce que vous avez perdu votre festival, est-ce que vous avez perdu votre, entre guillemets, statut. Ben, moi ça m'est arrivé aussi de perdre mes subsides, et il y a longtemps de ça, et c'était un choc terrible. Et je pense que pour tous les gens qui vivent ça, c'est un choc terrible parce que du jour au lendemain, tout ce que vous avez préparé, tout ce que vous avez mis en route s'arrête net.
on est littéralement en état de choc. C'est très difficile de se récupérer de ça. Et donc, moi, j'ai mis quelques années à me récupérer. Et si je devais vraiment résumer pour aller au plus serré, il est question de parler de survie. Pour que la survie soit intéressante, il faut qu'il y ait de la vie dedans. Sinon, survivre, ce n'est pas intéressant, il vaut mieux mourir, en fait, je pense. Donc, la survie n'est intéressante que si on vit. Et pour moi, vivre, donc il faut trouver une autre manière de vivre. Et il faut chercher, à mon sens, et je suis de plus en plus convaincue de ça, il faut changer comment on réfléchit. Et à mon sens, il faut refuser en bloc, et je sais que c'est une position très radicale avec laquelle peut-être plein de gens ici ne seront pas d'accord, mais ce n'est pas grave, je le dis quand même. Je pense qu'il faut quitter la logique du gagnant et du perdant. Et toute la vie, aussi bien artistique que sociale, que politique, que éducative, est gérée sur ce principe du gagnant et du perdant. On en est perclus. C'est comme si nos cellules, on trouvait ça normal, quoi. Hein. On veut tous être des gagnants, et puis quand on perd, on veut de nouveau être gagnant. Enfin bon, voilà. C'est comme un système binaire qui s'applique à la race humaine. Donc, personnellement, je me suis récupérée de ce mauvais moment de la perte intégrale de tous mes moyens artistiques, alors que j'avais toute une compagnie qui était avec moi. Et c'était très dur de devoir arrêter, alors qu'on était sur une lancée extraordinaire. C'est de créer des alternatives. Voilà, ça c'est créer des alternatives dans le concret qui sont fabriquées au départ d'une autre logique que la logique du perdant et du gagnant. Donc c'est de s'arrêter et de vraiment réfléchir autrement et de changer profondément quelque chose dans sa tête. Et depuis que j'ai fait ce travail, maintenant je fais beaucoup de choses, je n'arrive pas à le faire en Belgique. Je trouve des partenaires dans le monde, mais pas ici, pas encore. Je laisse la parole aux autres, mais il y a énormément de choses à en dire de cette survie. Juste pour terminer là-dessus, parce qu'il n'y a pas que les artistes qui sont dans un état de survie avant, pendant et après les subsides, avant, pendant et après le soi-disant statut. C'est toujours difficile pour tout le monde. Et je pense que dans la société en général, on est très nombreux, de plus en plus nombreux à être dans la survie. Donc cette question de survie, je pense qu'elle est excessivement importante. Voilà. Je voudrais que chacun prenne la parole là-dessus. Moi, j'ai l'impression que, quel que soit le domaine artistique, la pression se fait de plus en plus forte sur les artistes, justement sur cette question du statut. Il y en a qui perdent leur statut après 10, 20, 30 ans, alors qu'ils travaillent, alors ils doivent chaque fois revenir avec des dossiers gros comme des annuaires téléphoniques. Et puis c'est un vrai combat. Moi, je voudrais savoir si la situation aujourd'hui a évolué par rapport à 10 ou 20 ans. On parlait avant d'intermittent, aujourd'hui on parle du statut. Je voudrais que si Michel ou d'autres ont envie de s'exprimer là-dessus, est-ce que la situation d'aujourd'hui est particulière par rapport aux artistes, par rapport à la pression qu'ils subissent au quotidien? Je n'ai pas un regard rétrospectif qui s'étale sur des dizaines d'années. Ce qu'on peut constater dans les secteurs artistiques, c'est que ça souffle à la fois le chaud et le froid. Que les politiques qui ont en charge les matières culturelles ou l'emploi, puisque sur ce sujet-ci, maintenant on parle plutôt emploi, mais leur positionnement sur ces matières varie selon la personne politique en charge de la matière. Donc on est dans un environnement politique relativement instable. On peut constater en Belgique qu'il y a un statut social de l'artiste qui a été mis en place par le législateur en 2002 et qui a élargi la présomption de salariat à l'ensemble des artistes. C'est-à-dire que, je vais essayer d'aller vite, mais à partir de 1969, les artistes de spectacle étaient présumés de manière irréfragable être des travailleurs salariés. En 2002,
le législateur a étendu ce mode de fonctionnement salarié à l'ensemble des métiers artistiques. Ce qui est en soi une excellente chose, puisque ça permet à des prestataires artistiques, qu'ils soient dans le monde du spectacle ou pas, quelque part de cotiser à la sécurité sociale des salariés et donc de bénéficier de la sécurité sociale des salariés. Ce qu'on constate aussi, c'est que cette avancée, cette innovation sociale est régulièrement remise en cause, de la même manière que ce qu'on appelle aussi statut social, c'est-à-dire les règles dérogatoires dont vous parliez tout à l'heure dans le cadre du chômage, sont aussi, et ça revient comme ça, remises en cause par à-coup. Maintenant, pour parler plutôt du côté chaud, il faut aussi reconnaître qu'on a la chance d'être dans un pays qui a une sécurité sociale des salariés forte et qui a prévu des règles dérogatoires qui sont favorables aux métiers intermittents artistiques. La problématique, évidemment, assez rapidement, est notamment budgétaire, ou principalement budgétaire. Il y a des études qui ont été menées en France, notamment par Pierre-Michel Menger, qui est un sociologue, qui étudie l'intermittence en France depuis plusieurs décennies, au moins 2 en tout cas. Et quelque part, ce qu'il a identifié, et je trouve que c'est assez important d'en prendre conscience, c'est qu'au niveau européen, les chiffres d'affaires globaux générés par la culture sont en progression permanente et souvent plus rapide que les autres secteurs d'activité économique. Donc déjà, ça c'est une information assez positive. La problématique, par contre, qui se colle à ça, c'est qu'il y a de plus en plus de candidats artistes, en quelque sorte. Donc il y a de plus en plus de personnes qui se partagent un gâteau grandissant. Ce qui veut dire des parts de gâteau individuelles qui se réduisent. Et il y a une autre problématique, donc ça c'est déjà potentiellement problématique. Et il y a une autre seconde problématique qui se colle à ça, c'est que plus l'intermittence se développe, plus elle génère du chômage. Ce qui est assez paradoxal. Donc les secteurs artistiques sont les seuls secteurs qui, parallèlement à leur développement économique, génèrent de plus en plus de chômage. Pourquoi ? Parce que dans les périodes entre les prestations rémunérées, fatalement, les allocations de chômage sont un soutien important, voire indispensable pour les intermittents. Et donc, plus il y a d'intermittents, plus il y a d'activités artistiques intermittentes, plus ça génère du chômage. Après, sur ce constat, c'est vraiment une question sociétale et politique de comment on prend ça en charge ou pas, finalement. Et alors, la complexité politique belge génère aussi une couche supplémentaire de complexité, parce que la culture anglo-saxonne et donc flamande appréhende la problématique autrement et assimile beaucoup plus facilement l'intermittence artistique à de la dépendance. Alors que du côté latin, du côté francophone, on est beaucoup plus proche du salariat. Alors on vient de me dire qu'il restait 5 grosses minutes. Décidément, on n'aura pas fait le tour du problème. Sophia et Gaëtan, j'aimerais aussi entendre vos sons de cloche respectifs sur ce problème du statut. Et après, oui, t'inquiète. Mais ce soir, après tout ce que j'ai entendu, les échanges, les débats, moi, personnellement, je n'ai pas envie d'être très technique et j'ai envie de me concentrer vraiment sur la Belgique et peut-être sur la Belgique francophone. Je crois qu'on ferait un constat, effectivement, comme Marc le soulève, l'a souligné, l'activité globale, je dirais artistique, culturelle, à l'intérieur de l'Union européenne et notamment de pays d'économie similaires à la Belgique, s'est fortement développée depuis les années 60. C'est une réalité. Et derrière, il y a toute une série d'applications qui existent. Voilà. Et aujourd'hui, j'entends que nous aurions atteint un seuil de saturation, qu'il y a trop d'artistes, qu'il y a trop d'artistes formés en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, il y a à peu près 300 artistes et créateurs ou futurs artistes et créateurs qui sont formés, qui sortent de l'enseignement supérieur artistique chaque année. Alors, je crois qu'on est face à un vrai choix de société. Et si on considère que la culture est porteuse, et comme on l'entend dans toute une série de cercles, et ça n'est pas faux, mais on peut en discuter, mais que la culture et ce qu'on appelle maintenant les industries culturelles et créatives sont porteuses d'emplois, sont des viviers économiques, etc., c'est une réalité importante. Et si on considère aussi que la culture est un vecteur
d'émancipation sociale, c'est-à-dire qu'elle est importante pour une société développée, à ce moment-là, nous n'avons pas atteint le seuil de saturation. Et si je me concentre, et si je concentre ma réflexion et mon point de vue sur la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous vivons à Bruxelles une forte concentration d'artistes. Je crois qu'on le sait tous, il y a beaucoup d'artistes qui vivent et travaillent à Bruxelles. Mais il y a, en région wallonne, je pense, beaucoup de potentiel de développement. Et donc, on travaille, je dirais, sur 2 axes, c'est-à-dire celui des politiques culturelles, c'est-à-dire les moyens publics, les moyens que la puissance publique peut mettre en œuvre si elle considère que la culture est importante. Et à un moment donné, il faut que les politiques prennent leurs responsabilités et se positionnent. On est dans une action citoyenne, la culture a vraiment toute son importance ou pas. Et moi, dans ce ballottage que je ressens, pour moi, il y a une absence de prise de position aujourd'hui, comme si on n'assumait plus cette posture. Par contre, développer, je dirais, des dispositifs, notamment en région wallonne, qui fassent que les gens puissent sortir, je dirais, de leur télévision pour retourner dans les centres culturels, dans les théâtres, dans lesquels on pourrait formuler des offres très très diversifiées, dans lesquelles on pourrait, je dirais, insuffler des nouvelles dynamiques, c'est possible. Il y a un potentiel énorme. Donc moi, je considère qu'il n'y a pas trop d'artistes en Fédération Wallonie-Bruxelles, mais que les dispositifs ad hoc doivent être, je dirais, inscrits, adaptés et réalisés. Au niveau du statut social de l'artiste, il y a une réalité. Les artistes ou les travailleurs de la culture, les créateurs, les techniciens sont des intermittents du travail rémunéré. Ce ne sont pas des intermittents du travail, ce sont des intermittents du travail rémunéré. Et on a fait un choix politique en Belgique au début des années 2000. Il y avait différentes options et on a décidé, ça a été une vraie volonté politique au début des années 2000, de faire reposer ce déficit, je dirais, de rémunération, parce qu'en tant qu'artiste, en tant que citoyen, on doit pouvoir vivre, payer son loyer, je dirais, vivre tout à fait décemment. Et compte tenu de ce déficit, je dirais, des conditions socio-économiques dans lesquelles, en tant qu'artiste, on travaille, il faut, je dirais, trouver un modèle qui permette aux gens simplement de vivre de leur activité. Au minimum, quoi. Et le choix politique a été fait de faire reposer ce mécanisme largement, comme Marc l'a souligné, sur les mécanismes assurantiels de l'assurance chômage, enfin les mécanismes de la sécurité sociale. C'est un choix. Si depuis octobre 2011, l'administration de l'ONEM remet en question, et c'est une administration qui prend des décisions, je vous le rappelle, au moment où on a un gouvernement qui est en affaires courantes. C'est pas une chose anodine, quoi. Et je ne parle pas de la campagne de guerre en Libye, parce que c'est hors sujet, au moment où le gouvernement était en affaires courantes, et soutenu, je dirais, par le pouvoir politique. À un moment donné, il faut se poser la question des choix politiques qui sont réalisés en Belgique. Je veux bien qu'on considère que les créateurs devraient être des indépendants. Mais est-ce que les mécanismes indépendants permettent d'être, je dirais, de souscrire ? Ben non, les conditions socio-économiques ne sont pas rassemblées. Alors quoi ? On va virer toute une série je dirais, d'artistes des mécanismes assurantiels sans leur proposer d'alternatives. C'est inacceptable. Ça dénote juste un manque de prise de responsabilité politique. Et à un moment donné, il faut aussi, je dirais, que nous fassions tout le travail, et je crois que beaucoup le font, et c'est pour ça que je trouve, franchement, l'initiative du Fakir, je pourrais dire, elle est tardive, on l'aurait attendue plus tôt, mais elle est extraordinaire. Et il faut vraiment que cette fédération, que cette structure fonctionne et fasse entendre les problématiques spécifiques au secteur de la musique partout où ce sera possible. Il faut faire entendre nos voix et faire travailler les politiques et les administrations pour qu'ils entendent le potentiel, les problématiques, mais pas que les problématiques, le potentiel. Il faut aller de l'avant. Je veux dire, le statut social de l'artiste, ce n'est pas un statut de chômeur, c'est un statut de travailleur. Personne ne rêve d'être chômeur toute sa vie, mais on n'a pas le choix, quoi. Il n'y a pas d'alternative, et c'est le dispositif qui a été choisi pour nous, en tant qu'artistes. Donc, on le suit. Quand j'entends Diane, que j'accompagne parce qu'elle a des problèmes, ça fait 23 ans qu'elle est sous ce statut, et par un changement de loi, tout à coup, une réforme du chômage du mois de novembre 2012, elle devient un dommage collatéral. Parce qu'on n'a pas pensé que des gens qui avaient obtenu leurs droits alors qu'ils étaient en deuxième période d'indemnisation, donc c'est un point technique, tout à fait purement technique, eh bien, allaient le perdre. Et maintenant, elle fait ce qu'elle a toujours fait. Quoi qu'elle ait fait, Diane et les 158 affiliés de la CGSP qui sont dans cette situation n'avaient pas d'alternative.
c'est un pur dommage collatéral, c'est de la technocratie. Il faut faire entendre nos voix, il faut, je dirais, qu'un peu d'intelligence et un peu d'ouverture soit, je vais m'arrêter tout de suite, soit aussi, je dirais, du côté des gens qui pensent ces dispositifs et qui les font appliquer. Faisons-nous entendre, je n'ai que ça à dire. Ouais. Mais c'est bien d'avoir pris le temps de le dire. Encore un mot. Oui. Et puis, c'est Michel qui conclura. Il nous reste quelques minutes. Alors moi, je vais être honnête avec vous. Je n'ai ni la connaissance ni le bagou de Gaëtan. C'est la première fois de ma vie que je rentre dans le milieu des artistes parce que je suis tout nouvellement engagée à la CNE. Donc la CNE, c'est la partie des employés de la CSC. Donc la CSC, c'est la Confédération des syndicats chrétiens. Et donc, je ne vais pas vous inventer une réflexion, une position. Je n'en ai pas. C'est un milieu que je découvre. Et donc, c'est une opportunité sublime que j'ai eue de pouvoir venir ici et d'écouter tout ce panel de personnes et de voir à quel point c'est même incroyable que la CSC a 125 ans. Et c'est aujourd'hui, en 2013, qu'on crée une cellule artiste. Ben, c'est génial, hein, je suis très heureuse, mais ça pose un peu question. Et donc, au lieu d'intervenir vraiment sur la question que tu posais, je vais simplement vous dire pourquoi je suis ici. C'est quand même une raison. Donc, à partir du mois de septembre, la CSC ouvre cette cellule artiste. Et donc, il y aura une permanence. Enfin, il y aura un jour de permanence à Forêt pour accompagner les artistes avant, pendant et après le chômage. Et nous allons tenter d'être un bon interlocuteur avec le NEM, pouvoir récupérer les informations en temps et en heure et surtout les communiquer à nos affiliés de façon claire, précise et efficace. Donc ça, c'est le côté service. L'autre partie service, c'est l'aspect aide juridique. Donc quand les affiliés ont un problème, il y a le service juridique qui accompagne et qui défend les intérêts et les droits des travailleurs, de tous les travailleurs. Et puis, donc ça c'est ce que le côté administratif peut vous offrir en tant que service. Et moi, en tant que permanente syndicale, je serai plutôt là pour organiser une action collective. Et donc, je vais tenter de monter, mais c'est pas moi toute seule qui pourrait le faire, c'est avec vous, avec les gens qui croient au syndicat déjà. On va essayer de monter un groupe d'action avec les différents sous-secteurs des artistes pour interpeller le politique et faire changer les choses, oserais-je le dire, porter les revendications des artistes. Et voilà, on va très très peu. J'ai cru entendre entre 400 et 500. Donc c'est vraiment... Parce que je crois qu'à la FGTB, ils sont presque 4000. Enfin, c'est pas une concurrence. Moi, je crois qu'on doit être ensemble et défendre tous ensemble. C'est un travail que j'ai envie de faire avec Gaëtan, main dans la main. Ouais, c'est vrai. Ouais. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je suis désolée. Mais bon, on va laisser Michel conclure. Alors, Je vais quand même dire un bémol. J'ai gagné 2 procès contre le NEM. Monsieur Donato, je ne sais pas s'il est encore là, m'a aidé à les gagner tous les 2. Dans les 2 cas, je pense que si je n'avais pas fait sciences économiques, politiques et sociales, je les aurais perdus parce que c'était tellement complexe et il y a une espèce de manque de la part de certaines instances syndicales de vraiment accompagner les gens jusqu'au bout dans l'information et que je pense que ça doit être dit. Et la dernière chose que je veux dire, je suis prépensionné, j'ai plus de 55 ans, donc j'ai une paire royale, je n'ai plus d'entretien, chômage, etc. Mais je veux quand même dire que j'ai dû me renseigner moi-même, aller 2 fois au syndicat Place Saint-Paul FGTB pour savoir les 3 contrats, ma date d'anniversaire, etc. Qui a quand même, c'est un ami, c'est un musicien, quand même un délégué syndical, je pense qu'il est rémunéré, je crois qu'il y a une rémunération en tant que délégué syndical, et je trouve ça incroyable qu'on ne reçoit pas un courrier qui fait un A4 qui explique que le système a changé et que vous devez faire attention à ça et ça et ça. Ça éviterait beaucoup de problèmes et beaucoup d'accidents. Merci. Merci à tous les 5.